Bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui depuis ma salle de bain puisqu'aujourd'hui je vais vous parler de ma routine beauté, des cosmétiques en général, des besoins de la peau en général également et des routines beauté indispensables à avoir. Alors après on entend beaucoup de choses sur les réseaux, on voit beaucoup de produits passer puisqu'il y a des filles qui reçoivent des produits par des marques et qui vous disent ah là là moi je l'ai testé, ce produit il est super, achetez-le. Alors ça veut pas dire que la fille ment et que le produit n'est pas super, mais ça veut dire qu'il lui convient à elle, mais ça ne veut pas dire qu'il va la convenir à toutes les peaux. Et l'idée c'est que justement aujourd'hui dans cette vidéo je vous explique les différents besoins de notre peau, comment elle fonctionne, et utiliser des cosmétiques c'est bien, surconsommer les cosmétiques c'est pas bon pour notre peau. Et je vous explique tout ça maintenant. Donc comme je disais, consommer des cosmétiques c'est bien, il faut les essentiels, surconsommer les cosmétiques c'est pas bon. Puisqu'en fait de base notre peau elle sait fonctionner. Si on regarde, la plus belle peau c'est la peau d'un bébé. Pourtant, un bébé, on lui met pas de sérum, on lui met pas de contour des yeux, on lui met pas de crème. Vraiment, on lui fait le strict minimum. Et pourtant, sa peau, elle est nickel. Et oui, parce qu'en fait, de base, notre peau, elle sait fonctionner toute seule. Alors, c'est sûr qu'avec le temps, elle fonctionne de moins en moins bien. Et c'est pour ça qu'il y a des rides et des dysfonctionnements qui apparaissent. Mais de base, notre peau sait fonctionner. En gros, je vais prendre un exemple qui est hyper simple, qui est hyper concret, vous allez vite comprendre. Vous prenez votre mec, les filles. Le soir, il rentre à la maison, vous lui avez préparé son plateau repas préféré. Vous lui avez allumé la télé sur sa chaîne préférée ou mis la console avec son jeu préféré. Vous pensez qu'en rentrant il va faire quoi que ce soit à la maison? Non mais vous rêvez. Il va aller s'asseoir, il va prendre son plateau repas, il va jouer à la console, il va regarder sa série ou son film préféré. Et il fera jamais rien. Et ben la peau c'est pareil, si on lui donne tout en cosmétique, elle travaille plus, sauf que le jour où on arrête un des produits qu'on a l'habitude de donner à notre peau, et ben c'est la cata, il y a des boutons qui apparaissent, ou la peau va être hyper déshydratée, elle va tirailler, elle va être inconfortable. Donc voilà, ce que je veux dire c'est qu'il faut utiliser des cosmétiques puisque ça sert à quelque chose quand même, mais faut pas en surconsommer tout le temps. Notre peau elle a des besoins et il faut y répondre, mais il faut pas lui donner plus que ce qu'elle a besoin. Donc aujourd'hui je vais vous parler des produits essentiels qu'on doit utiliser tous les jours, toute l'année. Le reste c'est que du plus qu'on fera en cure. Donc tous les jours il faut nettoyer sa peau, matin et soir, avec un gel nettoyant. Le lait démaquillant les filles ne nettoie pas. Le lait démaquillant est une texture grasse qui va permettre de dissoudre le maquillage, mais va pas éliminer les impuretés de la peau, ne va pas éliminer les traces de pollution, les traces de poussière, etc. Ça c'est un gel nettoyant. En gros, le lait démaquillant, pour celles qui n'utilisent que un lait démaquillant ou une eau micellaire, puisque souvent on dit aussi l'eau micellaire démaquille, ce qui est complètement faux, et bien ça revient à, au lieu de prendre une douche tous les jours, vous prenez un gant de toilette avec du savon ou du gel douche et vous vous lavez au gant tous les jours. Alors ça peut dépanner une fois ou deux, hein, mais tous les jours, toute l'année, au bout d'un moment, vous allez voir que l'hygiène, c'est pas terrible. Et bah pour notre visage, c'est exactement la même chose. Donc gel nettoyant, matin et soir. Après, il existe plusieurs types de gel nettoyant, ça j'en parlerai dans une autre vidéo si vous le souhaitez. Mais il y a des gels nettoyants pour chaque type de peau. Après, il faut trouver celui qui correspond à votre type de peau. Et le deuxième produit que tout le monde doit utiliser, c'est une crème. Crème de jour, crème de nuit. Une crème qui fait les deux, ça dépend en fait des marques. Moi, la mienne personnellement fait les deux. Mais pourquoi c'est important d'utiliser une crème? Tout simplement parce que quand on va nettoyer notre peau, avec notre gel nettoyant, on va éliminer le FHLS, film hydrolipidique de surface, donc c'est le film qui protège notre peau. Naturellement, il va se reconstruire sans notre crème. Sauf que du coup, la peau va devoir travailler. En mettant notre crème de jour, on vient appliquer tout de suite une protection sur notre peau. Donc la crème après, à voir en fonction de votre type de peau, hydratante, nourrissante, matifiante. Tout ça, ça va être en fonction de votre propre type de peau. Après, ça je pourrais en reparler dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Quelle crème convient à qui, pour quels besoins, etc. Mais en tout cas, c'est important d'utiliser une crème matin et soir, tout simplement pour hydrater votre peau et pour la protéger des agressions extérieures telles que la pollution, la poussière. Tout ça, voilà, ça va permettre de protéger et c'est aussi une hyper bonne base pour notre fond de teint. Et ensuite, on va pouvoir utiliser des produits complémentaires dans l'année, mais je ne conseille pas toute l'année. C'est-à-dire qu'on va pouvoir faire des cures de sérum, sérum matifiant, sérum hydratant, sérum apaisant. En fait, l'avantage d'un sérum, c'est que ça va venir compléter l'action de la crème de jour. Par exemple, je m'explique. J'ai, on va dire, des petites imperfections, j'ai des petits boutons, ou alors j'ai les pores dilatés. Mais à l'inverse, ma peau manque d'eau, elle est hyper déshydratée, elle tiraille. Et bien, je vais pouvoir agir, par exemple, sur l'hydratation avec mon sérum, puisque le sérum est toujours plus efficace qu'une crème, donc va plus en profondeur au niveau de la peau. Et donc je vais jouer au niveau d'hydratation avec mon sérum et je vais pouvoir mettre par-dessus ma crème matifiante qui va resserrer mes pores. Donc du coup ça me permet de jouer sur deux actions.
Et ça en fait forcément ça change au niveau des saisons puisque ma peau l'été n'aura pas les mêmes besoins que l'hiver, etc., etc. Moi je recommande le sérum 2 fois par an puisqu'en général une cure c'est 3 mois le temps d'un produit. Le sérum moi je le conseille 2 fois par an. Moi perso je fais une cure l'hiver, une cure l'été puisque c'est vraiment les saisons très contrastes, l'automne et le printemps. Ça transite assez bien, donc ma peau n'a pas de besoin particulier. Après ça, encore une fois, c'est propre à chacune. Il y a peut-être certaines d'entre vous qui auront besoin d'un sérum à l'année, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas le même produit qu'il faut utiliser toute l'année, puisque notre peau a différents besoins. Le contour des yeux, c'est pareil, ça va dépendre de votre besoin, comment vous ressentez votre contour de l'œil, est-ce que ça tiraille, est-ce que vous avez les cernes ou des poches marquées. Ça c'est encore propre à chacune. Moi encore une fois personnellement je ne le fais que 2 fois par an en même temps que mon sérum, donc l'hiver et l'été, et c'est tout. Parce qu'en fait je trouve que donner tout le temps à la peau cette habitude, ça l'habitue à ne plus travailler pour ça. Donc moi je fais des petites pauses comme ça la peau réapprend à travailler et après je prends soin d'elle en utilisant les produits. Et donc maintenant je vais vous présenter mes produits. Alors c'est personnel, c'est parce que voilà je vous partage tout dans cette vidéo. Ça veut pas dire que mes produits conviennent à tout le monde. Mais en attendant je vais vous montrer voilà, mes essentiels et ça va vous montrer que malgré que je sois esthéticienne, malgré le fait qu'à l'Institut j'ai tous les produits que je veux, et vous allez voir que dans ma salle de bain il n'y a pas tant de produits que ça qui s'accumulent. Et je vous montre ça maintenant. Donc voilà les produits que j'utilise. Donc pour le gel nettoyant, j'utilise le gel nettoyant Maïspa. Tout simplement parce que c'est une marque française, 100% naturelle. Et donc là on est sur un gel nettoyant qui va être plutôt hydratant et démaquillant. Puisque moi je déteste le lait démaquillant, pourtant je me maquille, je mets du fond de teint, etc. Mais du coup au lieu de faire un démaquillant et mon gel nettoyant derrière, eh bien je vais tout simplement faire 2 fois mon gel nettoyant. Ensuite le contour des yeux, donc toujours Maïspa. Là on est sur un gel booster contour des yeux. Ça va permettre en fait d'apporter de l'hydratation et de venir lisser au niveau des poches et des cernes, tout simplement. Le sérum, toujours Maïspa puisque 100% naturel. Là, moi j'utilise un sérum oxygénant et hydratant. En fait, c'est vraiment plein d'eau et ça va permettre également de donner un petit peu d'éclat puisque dedans il y a des perles de nacre. Mais voilà, moi ma peau a principalement besoin d'eau. Et donc voilà, c'est ce que j'utilise au quotidien, mais le sérum bien sûr en cure. Et pour finir, ma crème de jour, donc là c'est une Enatae. J'avais la Maïspa aussi avant, mais comme je vous disais, les produits, il faut les changer, il ne faut pas utiliser les mêmes produits, la même marque toute l'année. Donc Enatae, c'est aussi une marque que vous pouvez retrouver dans certains instituts et qui est aussi naturelle. Et encore une fois, on est sur un produit hydratant. Voilà pour ma routine beauté et maintenant je vous montre tout ça, comment je les utilise. Donc la première étape, je vais prendre mon gel nettoyant. Donc moi j'ai le gel en bulle Maïspa que je vous ai présenté tout à l'heure. Et donc je vais le faire matin et soir pour éliminer les impuretés, l'excès de sébum, etc. Toutes les traces de pollution qui se sont collées sur ma peau. C'est parti! Donc maintenant que ma peau est propre, je vais venir appliquer mes produits de soin sur mon visage. Je vais commencer avec mon contour des yeux. Donc c'est ultra simple. On prend un petit peu de produit. Hop. On va venir coller nos 2 doigts. Et on va venir faire des pianotements au-dessus, au-dessous. Et après, hop, je pianote pour restimuler et relancer ma circulation sanguine. Et atténuer mes cernes. Et lisser mon contour de l'œil. Voilà pour le contour des yeux. Ensuite je vais venir appliquer mon sérum. Donc là c'est facile vu que c'est un plat qu'on pompe. En fait je mets une pression hop dans ma main. Je viens mélanger. Et j'applique en effleurage. Comme pour mon contour des yeux, si je veux une meilleure pénétration, je peux également faire des pianotements au niveau de mon visage. Bon ça j'avoue que le matin franchement j'ai pas le temps. Et je vais venir terminer avec l'application de ma crème de jour. Hop, main propre toujours. Hop, 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 hop. Et je vais venir après tout simplement l'étaler. Hop, sur l'ensemble
de mon visage. On peut également passer sur les yeux avec la crème de jour. On peut descendre aussi dans le cou. Et voilà, je vous ai tout dit sur ma routine beauté les filles. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu ou que j'aurai pu répondre à quelques-unes de vos questions. Écoutez, n'hésitez pas à commenter si vous voulez que je rentre encore plus dans les détails. Comme je vous dis, pour l'instant, voilà, je reste hyper succincte. Après, n'hésitez pas s'il y a un type de peau, si vous avez des problématiques personnelles avec votre peau, n'hésitez pas à commenter, à me demander des infos et je referai d'autres vidéos avec grand plaisir. Je vous souhaite une excellente fin de journée et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo.